Lorsqu'on évoque le système de suspension d'une voiture, beaucoup pensent immédiatement à la jambe de force McPherson, à la suspension à double triangulation ou encore à la suspension multibrace, conçue pour privilégier le confort. Certains modèles haut de gamme sont équipés de suspensions pneumatiques ou électromagnétiques, tandis que certaines supercars et voitures de course utilisent des systèmes encore plus avancés, comme le système de suspension à tige de poussée dont nous allons parler aujourd'hui. Sur le plan structurel, la suspension à tige de poussée ressemble beaucoup à la suspension à double triangulation. Toutes deux utilisent des bras de commande supérieurs et inférieurs pour déterminer la trajectoire du mouvement du châssis. La différence majeure réside dans l'emplacement de l'amortisseur. Dans un système à double triangulation, l'extrémité inférieure de l'amortisseur est fixée sur le bras inférieur. En revanche, dans un système à tige de poussée, l'amortisseur est remplacé par une tige de poussée et un culbuteur mobile, l'amortisseur réel étant complètement dissimulé à l'intérieur de la carrosserie. Lorsque le véhicule roule, la suspension de la roue extérieure est comprimée sous l'effet des forces exercées, ce qui fait remonter la tige de poussée. Celle-ci transmet la force au culbuteur qui pivote autour d'un point fixe et compresse à son tour le dispositif ressort amortisseur, absorbant ainsi les chocs. Si le fonctionnement s'arrêtait là, la suspension à tige de poussée ne mériterait pas sa réputation d'excellence. C'est l'ajout de la barre anti-roulis qui vient sublimer ce système. Grâce à la barre anti-roulis, les caractéristiques dynamiques de la suspension sont pleinement exploitées. Lorsque la tige de poussée agit, elle entraîne la rotation du culbuteur, qui sollicite le ressort relié à la barre anti-roulis, forçant celle-ci à tourner. De l'autre côté, le ressort est comprimé vers le bas, transmettant ainsi une force de traction vers le haut par l'intermédiaire de la tige de poussée opposée. Par exemple, lors d'un virage à droite, alors qu'une suspension classique verrait la suspension droite s'affaisser, la suspension à tige de poussée soulève au contraire cette suspension, limitant ainsi considérablement le roulis et stabilisant le véhicule à un niveau qu'aucun autre système de suspension classique ne peut atteindre. La suspension à tige de poussée offre de nombreux avantages, dont sa remarquable capacité à résister au roulis. De plus, le montage de l'amortisseur directement sur le châssis réduit la masse suspendue, abaisse le coefficient de traînée et améliore la maniabilité du véhicule. Contrairement aux suspensions classiques, où le taux de compression ressort amortisseur est de 1 pour 1, la suspension à tige de poussée permet d'ajuster ce rapport en modifiant la longueur de la tige de poussée, augmentant ainsi la sensibilité de la suspension et améliorant le contact des roues avec la route. D'un point de vue purement technique, la suspension à tige de poussée est quasiment parfaite, d'où sa présence sur les voitures de course d'élite. Cependant, son application dans les voitures de série est rare pour deux raisons principales. Premièrement, le ressort doit être placé au centre du véhicule et la longueur de la tige de poussée occupe beaucoup d'espace, ce qui la rend plus adaptée au modèle à moteur central arrière. Deuxièmement, le coût de ce système est nettement supérieur à celui d'une suspension classique. De plus, sa complexité rend les réparations et réglages difficiles. En cas de dommage, même un atelier classique aurait du mal à recalibrer le système correctement, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires pour le propriétaire. En résumé, bien que rarement utilisée sur les voitures particulières, la suspension à tige de poussée domine dans le monde des courses automobiles grâce à ses avantages inégalés, en faisant l'un des systèmes de suspension les plus aboutis. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne Automobile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir.